Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Ça y est, je suis trop contente de vous retrouver. Nous sommes à nouveau en direct, donc ça c'est très bien. On n'est plus du tout confinés, mais enfin c'est pas une raison pour ne plus faire attention. Et oui, on en est encore là au mois de juillet. Il faut continuer à faire attention parce qu'on a un peu envie de continuer à vivre quand même. Donc voilà, suivons les consignes, respectons toutes les différentes mesures importantes et continuons à cuisiner parce que c'est surtout ça ce qui est bien. Donc voilà, je suis Kathleen, donc Kathleen Clarity. Si vous qui suivez un peu les lives, vous commencez peut-être à bien me connaître. Mais bon, je fais ma petite intro quand même. Donc je suis évidemment américaine, mais en France depuis vraiment très longtemps. Vraiment mon pays d'adoption, c'est surtout mon pays de cuisine. C'est vraiment là où j'ai appris la cuisine française. Et effectivement, une des premières choses que l'on apprend quand on va à l'école ici, quand on apprend à faire des bons plats, c'est qu'il n'y a pas de bonne cuisine sans bons produits. Ça, c'est évident. Donc évidemment, quand on fait la pâtisserie, comme on va faire aujourd'hui, je pense que c'est quasi impossible de faire la pâtisserie sans des œufs. C'est quand on veut faire une pâtisserie traditionnelle. Donc évidemment, je choisis toujours les œufs matines, des œufs plein air. Il y a du bio, il y a du plein air. Le plein air, c'est très bien. Ça veut dire on est vraiment sûr de la qualité. C'est une entreprise française, ancienne. Vraiment, on est sûr et certain que la qualité va être là. Donc voilà, donc je vous les recommande chaudement. Aujourd'hui, c'est parti pour la pâtisserie. Alors, ce que j'adore faire, c'est les gâteaux. J'adore faire les gâteaux de l'été. Là, on est en plein dedans. Tous les fruits d'été sont à leur maturité. C'est vraiment le moment de les consommer, de les manger, de les transformer, de faire tout ce que vous voulez avec. Aujourd'hui, on va faire un gâteau moelleux, pêche, prune, avec quelques petites feuilles de verveine parce que j'en avais dans mon jardin. Et ça sent trop bon. Donc c'est génial, c'est des gâteaux tellement faciles à faire. C'est le genre de gâteaux que vous pouvez faire en 2 temps, 3 mouvements dans votre maison de vacances, dans la maison que vous aurez louée, quand vous êtes chez des potes. Effectivement, c'est tellement facile à faire avec très peu d'ingrédients. Donc il nous faut de la farine. Alors là, pour le coup, ça y est, c'est facile à trouver. Pendant le confinement, on cherchait partout la farine. Maintenant, il y en a partout. Donc il faut un peu de farine, un peu de levure, une pincée de sel. Ensuite, du beurre. Quasiment autant de beurre que de sucre. Du beurre, du sucre, quelques petits ajouts de goût supplémentaires. J'ai envie de mettre un peu d'extrait d'amande amère et un peu d'extrait de vanille. Ça va vraiment lui donner du goût. Des œufs, évidemment, et ensuite les fruits que vous voulez. Donc moi aujourd'hui c'est pêche et prune, parce qu'on est en plein dedans. Ça peut être des nectarines, ça peut être des abricots. On est un petit peu vers la fin des abricots. Si vous trouvez encore quelques cerises, pourquoi pas, on pourrait rajouter quelques cerises. En tout cas, c'est à vous de voir. Choisissez les fruits de saison. J'ai failli oublier aussi une petite épice que j'adore, c'est les clous de girofle. Voilà, les clous de girofle, il en faut très peu, parce qu'effectivement, c'est une épice qui est assez corsée en goût. Moi, je les prends, en fait, vous voyez, les gousses, comme ceci, enfin, vraiment des morceaux des clous de girofle comme ceci, et ensuite, en fait, on va les broyer. On va juste les broyer comme ça au mortier, parce qu'à ma connaissance, ça n'existait pas vraiment en poudre. Donc, on les prend, on les broie nous-mêmes. Ça se fait très facilement. Parfois, ça vous rappelle un peu le dentiste, parce que c'est l'odeur qu'on a chez le dentiste, parce qu'en fait, c'est un antiseptique. Mais enfin, avec parcimonie, ça va tellement parfumer les gâteaux, c'est génial. Génial. Alors, vous savez qu'on est en direct, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai un super camérawoman qui est là pour me poser des questions et qui filme parfaitement. Alors, c'est parti pour le gâteau. Alors, pour n'importe quel gâteau, c'est quasiment toujours le même principe. C'est-à-dire, on va mélanger d'abord en fait les ingrédients secs, ensuite on va fouetter les ingrédients humides ou grasses et on va mélanger les deux. Donc pour les ingrédients secs, il faut donc de la farine, de la levure chimique. Donc en fait, si ma mémoire est bonne, c'est dans les 16 grammes et un sachet de levure fait 11 grammes. Donc je suis désolée, il faut un sachet plus un autre, un petit peu de l'autre. Mais c'est important en fait pour que le gâteau soit bien moelleux et qu'il gonfle bien. Il faut une petite pincée de sel, du sel fin. Dans ce cas-là, le sel va servir de réhausseur de goût, exhausteur de goût en fait. Je vais mélanger. Vous pouvez tamiser si vous voulez. Ce n'est pas du tout obligatoire. On me pose souvent la question quand est-ce qu'il faut tamiser la farine. Alors le seul moment où c'est vraiment indispensable, c'est lorsque vous faites une génoise. Vous voulez quelque chose de très aérien. Du coup, il vaut mieux tamiser la farine. Mais là, pour ce gâteau, vraiment, j'ai envie de dire, les gâteaux maison par excellence, ce n'est pas absolument nécessaire. Vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre tout de suite, en fait, le clou de girofle dedans. Comme ça, vous savez, ça va parfumer la farine.
une bonne pincée de clou de girofle. Même s'il y a des petits morceaux, c'est pas grave. Hein. Ça va se dissoudre un petit peu pendant la cuisson. Alors ça y est, j'ai mes ingrédients secs. Tout va bien, je les mets de côté. Et je vais m'occuper de mes ingrédients humides. Ça aussi, c'est une autre chose qui est importante. Quand vous faites la pâtisserie comme ça, lisez bien la recette. Vous avez vu que j'ai préparé tous mes ingrédients avant. Donc je fais ce qu'on appelle les pesées. Hein. Comme ça, c'est juste une histoire d'assemblage et c'est beaucoup plus simple. Tous les ingrédients secs, je les ai mis déjà dans un grand saladier. Et les ingrédients humides, le gras, le beurre, le sucre, je vais le mettre dans un grand bol parce que je sais que tout va être mélangé ensemble après. Alors, vous voyez, c'est juste des petites choses pour gagner un peu de temps. Alors, il faut du beurre doux, du beurre plutôt pommade. Pas trop froid parce que si le beurre est trop froid, vous allez avoir vraiment du mal à l'incorporer. Je vais le couper en cubes. Voilà, parfait. Ça, c'est vraiment la texture idéale. D'ailleurs, on va le regarder. C'est vraiment, quand on dit pommade, c'est ça. C'est comme une petite crème, en fait, vous voyez. Voilà, ça, c'est la texture pommade. Pas fondu non plus, hein. Un beurre fondu, effectivement, on va avoir beaucoup de mal à le mélanger. Donc, voilà. Donc, effectivement, hop, la texture est importante. Je vais mettre aussi le sucre. Donc, je disais, il y a pas mal de sucre, hein. Moi, je préfère le sucre de canne. D'ailleurs, c'est un sucre de canne bio, qui est excellent, qui a ce petit goût un peu caramélisé, mais c'est génial. Vous pouvez prendre un sucre qu'on appelle le muscovado, qui est un sucre cru en fait. Hein. Donc ils sont bien meilleurs en goût, moi je trouve, hein, et un petit peu meilleurs pour la santé. Voilà. Il y a pas mal de sucre encore une fois, mais franchement ce n'est pas grave du tout. Parce qu'on en a besoin en fait pour donner un petit coup de peps aux fruits et aussi pour apporter du moelleux. Alors c'est parti. On va mélanger, donc crémer en fait le beurre et le sucre. Je vais essayer de ne pas retapisser ma cuisine, si c'est possible, ça serait mieux. Voilà. Alors en fait, vous allez voir, comme ce n'est pas du sucre saumon, le sucre en poudre, en fait, on va garder quelques petits morceaux, hein. Ça va rester un petit peu sablé. Parce qu'un sucre cru comme ça, eh bien, il va moins fondre. Donc il va donner énormément de goût. Vous voyez, donc on a vraiment tout ce côté un peu sablé. J'ai choisi du beurre doux, hein. Alors, vous pouvez mettre du beurre demi-sel si vous voulez. Hein. Vous savez, le sel, ça va apporter ce petit goût un peu supplémentaire. Comme je disais, hein, le sel, c'est plutôt un exhausteur de goût. C'est à vous de voir. Vous voyez, ça y est. Le beurre commence à être beaucoup plus souple. Hein. Et le sucre s'enrôle en fait de beurre. Alors, hop, j'arrête là. Et je vais rajouter. Donc on voit bien la texture, ça sent super bon en fait, ça a vraiment cette odeur de ce petit parfum en fait de caramel. C'est génial ça. Alors maintenant c'est parti pour les œufs. Tiens, parlons-en des œufs justement. Je vous disais que j'aimais beaucoup les œufs plein air. Et en fait on se demande parfois alors comment est-ce qu'on peut connaître la différence. D'abord c'est marqué sur la boîte, hein, c'est obligatoire. Mais en France en fait c'est tellement bien fait que même sur la coquille, on a toutes les indications possibles. Donc regardez, on va essayer de venir plus près. Donc c'est bien marqué plein air. Donc tout va bien. Et vous avez ce chiffre-là. Il est tout petit, il est en rouge. Le 1. Le 1, c'est pour le plein air. D'accord? Donc le 0, c'est pour les œufs bio. Au-delà, bon, on peut aller jusqu'à 3, je ne vous les conseille pas. 0 ou 1, c'est très bien. Donc voilà. Plein air, parfait. Alors, il nous faut 4 œufs. Donc vous savez, les œufs, c'est très important. On ne les casse jamais directement dans la préparation. Ça, c'est pour plusieurs raisons, en fait. On sait d'où ça sort, hein, c'est quand même pas super propre. Donc on les cache toujours dans un petit récipient à part. Et vous voyez, je les cache juste sur le rebord du plan de travail. Je les mets dans un petit saladier. Et les coquilles à part. 1, 2, 3 et 4. On est sur un gâteau plutôt riche. Hein. Vous avez vu 4 œufs, plus de 200 g de sucre. Voilà, ce serait le goûter parfait après avoir fait de la randonnée, après être allé à la plage, après avoir bougé, comme il faut. Alors on va rajouter les œufs maintenant, tout en mélangeant. Et voilà, et là je peux monter la vitesse, voilà. Et on va crémer tout ça.
Super, donc là on voit bien la texture. Enfin franchement c'est tellement simple, vous pouvez le faire aussi à la main, avec un fouet à la main. À la limite, pourquoi pas avec une spatule, hein, si le beurre est assez pommade, pas de souci. Et maintenant je vais rajouter les ingrédients secs. Donc effectivement c'était la farine, je vais d'un coup, hein. C'était donc la farine, la levure et le sel, la petite pincée de sel, et aussi les clous de girofle. Et j'y vais doucement au départ. Hein. Et voilà. Je laisse pour le coup surtout sur une petite vitesse, parce que je ne veux pas non plus trop travailler la farine. Non, mais l'odeur est absolument incroyable. Une espèce de mélange de caramel, des épices douces avec le clou de girofle. C'est génial. Hop, tiens, petite astuce. Vous avez vos fouets, les fouets de votre mixeur qui sont tout pleins de pâte. Moi, je mets juste, je soulève pour le sortir de la pâte. Et ça y est, assez propre comme ça, il n'y a plus qu'à lâcher plus qu'à lâcher les petites fouets et tout va bien. Alors, tiens, je vais juste nettoyer les bords avec une spatule. Et c'est parti. Alors maintenant, on va rajouter nos petits extraits. Alors, l'extrait d'amande amère. Quelques petites gouttes vont suffire. Mais en fait, ce goût d'amande ça va tellement bien avec les pêches, avec les fruits. Ça va donner un petit plus. Assez sympa. Mais il n'en faut pas trop. Hein. Quelques petites gouttes. 1, 2. Parfait. Et enfin, je vais mettre l'extrait de vanille. Alors, si vous pourrez prendre une bonne extrait de vanille, c'est mieux. Arôme naturel, c'est important, lisez bien ce qui est marqué sur l'étiquette. Alors, justement, c'est un arôme naturel et pas un extrait. Et ça, c'est très bien. Je prends juste une petite cuillère à café. Et on mélange. Super, donc ça y est, c'est prêt. Donc, notre pâte de gâteau est prête. J'adore la couleur. Ouais, cette couleur caramel est vraiment grâce, en fait, au sucre cru, en fait, notre sucre de canne. Juste génial. Tiens, on se fait un petit peu de place. Après, maintenant, on va s'occuper en fait de notre moule et de nos fruits. Hop, on va prendre un moule à gâteau classique. Ce qu'on appelle un moule à manquer. Donc, vraiment que tout le monde a à la maison. Vous voyez bien, le mien, elle est bien servie. Hein, on a bien passé le couteau dedans. Oups, il ne faut pas trop faire ça. Et il doit faire 20 cm à peu près. Donc, vraiment, le moule super classique. Je vais beurrer l'intérieur. En fait, je vais beurrer et sucrer le moule. On peut beurrer et fariner, mais j'aime bien mettre ce petit côté sucré autour parce qu'après, à la cuisson, ça va caraméliser. Hop, voilà. Je vais mettre un petit peu de sucre. Et en fait, on va le passer tout autour. Tiens, d'ailleurs, en parlant de la cuisson, il faut qu'on préchauffe le four. Oups, un petit truc que j'ai oublié. 180 degrés. 180 degrés en chaleur tournante, idéalement. Voilà. Alors ça, c'est parfait. J'ai tous les bords, tout va bien. Alors, ceci dit, je l'ai mis dans le fond, mais c'est peut-être pas tellement la peine. Parce que, je vais vous montrer un petit truc. C'est-à-dire, pour rassurer le four, je vais mettre en fait un rond de papier sulfurisé dans le fond de ce moule. Ça va vraiment nous faciliter la vie. Donc, vous savez, vous prenez une feuille de papier sulfurisé comme ceci. Que j'avais sur un rouleau, hein, que j'ai juste coupé. Je le plie en deux et à nouveau en deux. Et après, hop, ce qui est important, c'est de l'avoir face à vous, comme un livre. Ouverture à droite, comme un livre. Après, regardez, hop, je prends le coin et je vais le plier un peu comme un avion en papier, vous voyez, ou comme un accordéon. Ça, c'est le truc, si vous êtes en train de faire ce gâteau avec les enfants, ils vont être carrément étonnés de voir ça, parce que ça marche à tous les coups et c'est génial. Alors, prends mes ciseaux. Je vais juste prendre les mesures, en fait, le rayon. Hop, je coupe. Et en principe, si tout va bien, ouais, tout va bien, je l'ouvre et ça me fait un petit rond parfait. Canon, non? Voilà, donc ça, comme ça, je suis sûre et certaine de pouvoir bien démouler mon gâteau. Parce qu'effectivement, j'ai un moule à gâteau classique avec des bords, pas un cercle. Alors, on y va, c'est parti, on va mettre la pâte dedans. Et ensuite, on va s'occuper de nos fruits. Donc, je vais juste le verser bien au centre.
Donc on voit bien la texture. Alors là, je fais tout ce que je peux pour ne pas lâcher la cuillère, là, je peux vous dire. C'est tellement bon. C'est tellement bon. C'est dingue. Hop. Ok, là, on l'étale. Alors, il y a pas mal de levure dedans, donc il va gonfler et il va rester surtout très, très moelleux. Alors, vous savez, c'est le moelleux, ça vient vraiment du beurre et en effet de la quantité de sucre qui est dedans. Hop, super. Alors maintenant, il est temps, bon je goûte quand même, de nous occuper de nos fruits. Donc j'ai dit c'est pêche et prunes, c'est juste le début des prunes. Donc il y a plusieurs couleurs, moi j'ai trouvé les prunes très belles, en fait de couleur un petit peu violacée, j'ai trouvé des prunes jaunes et des pêches jaunes je crois. Voilà. Alors moi je vais garder la peau, donc je les ai bien lavées, si vous pouvez les trouver en bio c'est encore mieux, sinon vous les lavez bien. Tourner tout autour du noyau. Ouais, on peut bouger ça, effectivement. Ah voilà, quand la pêche est bien mûre, et quand elle est en saison surtout, c'est facile à ouvrir. Donc il vous faut environ 2 pêches et à peu près 4 petites prunes comme ça. Si vous faites pêche et nectarine, ce serait génial aussi, vous prévoyez 2 de chaque. Voilà. Les petites prunes aussi. Donc ça, c'est la partie la plus sympa. C'est là où on se permet d'être un peu créatif. Youp. Ça, c'est là où les enfants peuvent vous aider. Hein. Les enfants, les copains, enfin tout le monde. Parce qu'en fait, c'est ça ce qui est sympa avec la cuisine et la pâtisserie, c'est de le partager, c'est de le faire à plusieurs. Ça, comme on est enfin un peu déconfiné, on peut revoir les copains. Ça, c'est génial. Donc du coup, on peut partager tout ça. Regardez, j'enlève les petits noyaux. Ma poubelle de table, tout va bien. Bon, j'ai les mains évidemment très propres. Hein. Covid ou pas Covid en cuisine, on se lave les mains. Avant, après, pendant. Hop, alors. Génial. Et pareil pour mes pêches. Hop, là, par contre, je vais prendre un petit peu d'épices, je pense. Pour mes pêches, ça va être plus simple. Bon. Voilà, pêche jaune ou pêche blanche, comme vous voulez. Vous savez, les pêches plates, tellement délicieuses, les pêches des vignes, ça c'est de grand luxe, hein, les pêches des vignes. Vous savez, ce sont des pêchers qu'on plante en fait à la tête des vignes, des rangées en fait, à la tête des rangées des vignes. Ils prennent un goût absolument incroyable. Ça y est, donc ça c'est parfait. Hop. Et je vais les couper en fait en petits quartiers pour faire joli. Commençons donc par les pêches en 2 et en 4. Parce qu'en fait, ils vont réduire légèrement à la cuisson. Donc moi, j'ai envie d'avoir de la mâche, en fait. J'ai vraiment envie de croquer dans les fruits quand je croque dans mon gâteau. Alors, les questions. Tiens, moi, ce que je peux faire, c'est vous poser une question. Si vous êtes là. Quel est votre fruit d'été préféré? Parce qu'en fait, comme je disais, c'est tellement le moment d'en profiter. Alors là, quand je vois que on est déjà presque fin juillet, aïe aïe aïe. Donc c'est le moment d'en profiter. Quel est votre fruit préféré? Entre les melons, les abricots, les cerises, la pastèque, tous les différents fruits à coque en fait. Hop, fruits à noyaux plutôt, que ce soit les pêches, les nectarines. Ou les brugnons, comme vous voulez. Hein. Ça porte plusieurs noms. Les miens, je pense que c'est vraiment la pêche. Hein. Et toi, Flino, il y a mon chien qui arrive là. Toi, c'est lequel? C'est lequel ton fruit préféré, toi? Hein? Ce serait la côte de bœuf, je pense, hein, c'est ça? Ça, je suis sûre. Bon, allez hop, c'est parti. Maintenant, on va décorer. Donc, là, je vais commencer par les pêches. Regardez ces beaux gros quartiers de pêche, c'est trop beau. Attends, je vais juste étaler ça un petit peu mieux. Alors, on a plusieurs réponses. On a la pêche, le brugnon et Daniel qui dit la framboise. Ah, la framboise, super. Les framboises, effectivement, vous savez, ce qui est génial avec la framboise, c'est qu'il y a plusieurs poussins. C'est plutôt un fruit du fin du printemps, la framboise, mais elle a plusieurs pousses, comme les fraises d'ailleurs. Hein, parfois, on dit en plein été, c'est pas la saison des fraises, et bien si, parce qu'elles continuent à pousser. Ah oui, tout ce qui baie, c'est vrai, les myrtilles.
J'adore les myrtilles, les mûres, les cassis. En ce moment, il y a plein de cassis. C'est génial. Voilà, là je m'amuse, hein, vous voyez. En fait, je l'enfonce à peine dans les gâteaux parce que le gâteau va gonfler autour. Et c'est ça ce qui est bon. Et n'hésitez pas, hein, moi j'y vais, j'adore. Enfin, vous allez voir les fruits. Alors, j'ai pas du tout besoin de les pré-cuire, hein, ça on me pose souvent les questions. Parce qu'on n'est pas du tout, c'est pas une tarte. Vous savez, les tartes aux fruits, parfois on en a déjà fait plein, mais quand on fait des tartes aux fruits, eh bien les fruits ils rendent beaucoup leur jus. Ils ont tendance à détremper la pâte. Là, on est sur un gâteau. Vous voyez, donc en fait, ce qu'on veut vraiment, c'est avoir ce côté très moelleux avec les fruits. Alors, j'ai mes pêches dans un sens. Je mets maintenant, j'ai peut-être un peu beaucoup de prunes. Je vais faire pareil avec mes petites prunes. Ça, c'est trop beau. Alors sinon, si vous voulez aller plus vite, vous mélangez tout ça un peu dans la pâte, un peu comme un clafoutis. Hein. Vous pouvez tout à fait faire comme ça, mais enfin, c'est quand même hyper sympa. On a également les mortelles myrtilles des Vosges par Annick. Ah oui, oh là là. Est-ce qu'elles sont comment, Annick, justement, question, est-ce qu'elles sont toutes petites ou est-ce que c'est des grosses myrtilles? Aux États-Unis, ils sont énormes, en fait. C'est vraiment des blueberries, les gros trucs. En Savoie, souvent, ils sont toutes petites, super parfumées, mais donc je ne connais pas du tout les myrtilles des Vosges. Tiens, il va me rester un peu de fruits. Alors ça, je peux vous dire, ça ne serait pas du tout gâché parce que ça va faire une petite salade de fruits après. Ça peut être dégusté direct. Mais encore une fois, n'hésitez pas à les charger un peu parce qu'ils vont réduire légèrement la cuisson. Hein. Voilà, hop. Ça y est. Donc, j'ai mes pêches, j'ai mes deux variétés de prunes. Elles sont juste superbes. J'en fais un petit quartier de pêche. Et voilà, ça. Annick nous dit qu'elles sont petites. Elles sont petites, ok. Un peu comme en Savoie, effectivement. Mais elles sont super parfumées, c'est vrai. Alors, elles sont juste délicieuses. Ils rendent beaucoup de jus à la cuisson. J'adore. En fait, quand on fait les tartes myrtilles, on a ce truc tout noir, en fait, tellement ils rendent du jus. Alors, j'ai mes petites feuilles de verveine, parce que j'adore ça. C'est que pêche verveine, c'est juste une espèce de merveille, une merveille sur terre. Je vous le dis, je vous le partage. Effectivement, ça va très bien ensemble. Donc voilà, je vais rajouter quelques petites feuilles à droite à gauche. Effectivement, ça va colorer un petit peu la cuisson, mais ça va tellement parfumer. Et après, ça va être magnifique. De la verveine, vous pouvez faire des sirops de verveine, vous pouvez faire des petites, évidemment, des infusions. Vous pouvez infuser la crème, infuser de la verveine dans de la crème et faire un chantilly verveine. Vous mettez dans de l'eau, c'est très bien avec des fraises aussi, tout ce qui est petit baie. Ah, c'est canon la verveine, j'adore ça. On a un petit message de Patricia qui a plein de beaux fruits dans son verger, dont des pêches de vigne, des mûres, des framboises, des reines claudes, des mirabelles. Oh là là, quelle chance. Pêche des vignes, mais c'est super. Alors là, si vous pouvez faire ce gâteau, décliner à l'infini. D'ailleurs, tiens, petit truc. Si vous faites ce gâteau, et je suis sûre que vous allez le faire parce qu'elle est géniale, faites la photo surtout. N'oubliez pas de faire la photo, vous pouvez la poster sur la page Facebook des Œmatines. Et on serait ravis de vous le montrer et puis vous montrer du doigt parce que je suis sûre que vous faites des choses sublimes. Et on aimerait beaucoup, beaucoup les voir. Alors tiens, dernière petite feuille comme ceci. Et ça, c'est parti au four. Donc 180 degrés, ça y est, mon four est bien préchauffé. Je le mets, c'est 40 minutes. Alors tiens, j'ai failli oublier un truc. Je vais mettre un tout petit peu de sucre. Tiens, comme il n'y avait pas tout à fait assez de sucre. Voilà. Pas assez. Donc j'en rajoute. Parce que ça, c'est top. En fait, ça va légèrement caraméliser le dessus. Toujours mon sucre de canne, là. Qui est canon. Et ça y est. C'est parti au four. Dans 40 minutes. Ça va un peu colorer sur le dessus, mais vous allez voir, c'est une merveille. Allez, c'est parti. Je reviens tout de suite. Hop. Ça, c'est vraiment simple. Ça, je vous conseille, par exemple, de le faire le matin. Avant de partir à la plage, par exemple. Et après, quand vous revenez, le goûter est prêt. Ça, c'est super. En fait, ça se déguste chaud, ça se déguste tiède, ça se déguste même froid avec un petit bout de glace vanille. C'est génial. Alors, ça y est, j'en ai fait un d'avance. Hop, je débarrasse tout ça. Et je vais vous le montrer. Hop. Petit coup de propre quand même. Et voilà, super. Vous avez vu, franchement, rien de compliqué là sur ce gâteau.
j'avais fait sans verveine. Voilà, oh là là, regarde ça. Donc en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement les fruits ils tombent dedans, le gâteau va gonfler tout autour. Et alors le parfum est incroyable. Ah, juste incroyable. Tiens, ce que je vais faire, je vais faire une petite déco en fait. Avec un peu de sucre glace. Tac, tac, tac. Et ça, c'est joli. Je vais voir si j'ai un peu de glace vanille, il me semble que oui. Alors c'est parfait avec un thé, avec avec un peu de crème fraîche, avec un peu de crème anglaise. Tiens, vous pouvez faire une crème anglaise avec vos clous de girofle. Ou juste nature avec un petit thé. Tiens, je vais faire un petit voilage tout autour là, tiens. Et voilà. Ah, ça c'est sympa comme tout. C'est sympa comme tout et c'était tellement facile. Vous avez vu, je pense qu'on va me demander de couper une part. J'ai comme une impression, j'ai attrapé une assiette. Et on va couper une belle part. Bon, voilà, donc c'était super facile à démouler parce que j'avais ce rond de papier sulfurisé dans le fond. Plein de fruits. Regardez ce côté moelleux, non mais c'est juste du bonheur. Hop. Alors, vous savez, comme il me reste quelques petits fruits, je pourrais même décorer avec quelques fruits. Le côté un peu plus léger, génial. Regardez, si on mettait juste quelques petits prunes, des petits quartiers de prunes nature sur le dessus. Voilà. Ouh là là. Vous m'en direz des nouvelles. Hein. Donc voilà, petit gâteau pêche prune. Faites vraiment 2 temps 3 mouvements. Vous avez vu, c'est rien. Des ingrédients secs, des ingrédients humides, des bons œufs, des bons produits. Et le tour est joué. 40 minutes au four, des fruits de saison. Et c'est prêt. Merci beaucoup, beaucoup. Alors vous savez, moi je vous conseille d'aller faire un tour sur la page Facebook de The Mathilde. Il y a plein de recettes. Toutes celles qu'on a déjà fait en live sont là. Les recettes sont écrites, donc vous pouvez les reprendre et les refaire pendant vos vacances. Justement, en parlant des vacances, c'est le moment de prendre une petite pause. Donc au mois d'août, on ne sera pas là, mais on revient évidemment au mois de septembre avec plein de belles recettes. Voilà. Mais merci beaucoup, merci d'être si nombreux à suivre nos lives, ça me fait super plaisir. Et surtout à nous tous, parce qu'on peut goûter après. C'est ça la meilleure partie. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.